Être libre, c'est vivre dans la jouissance, éprouver toutes les formes de désir et tous les assouvir. Tel est le discours porté par le sophiste Calliclès dans le dialogue intitulé Gorgias du philosophe Platon. Calliclès est un des adversaires redoutables de Socrate. Dans tous les dialogues de Platon, c'est un de ceux qui résistent le plus au discours de Socrate. Dans cette partie du Gorgias, ils vont s'affronter, Socrate et Calliclès, sur leur conception de la liberté. Calliclès défend une conception de la liberté individuelle absolue. Il s'agit bien de n'accepter aucune restriction, aucune frustration, aucun obstacle dans l'assouvissement de ses propres désirs. Telle est sa conception, la seule conception qu'il accepte de la liberté. À cela, Socrate va tenter de faire plusieurs réponses. Premier point, il va critiquer la conception de Calliclès au niveau social. En effet, dans la conception de Calliclès, la liberté absolue individuelle implique une négation de la liberté de certains autres individus, dans la mesure où seuls les plus puissants, les plus riches, peuvent assouvir absolument tous leurs désirs, même si c'est au détriment des autres. Cela implique donc une conception tyrannique de la société et de la politique qui est associée. Cette critique politique-là, Calliclès l'assume pleinement. Après tout, les tyrans auraient tort de se priver de leur liberté absolue. Socrate va donc tenter un autre type de réponse à Calliclès. Il va tenter de jouer sur le terrain de l'intérêt personnel, qui est celui d'où parle Calliclès. Socrate va donc dire à Calliclès qu'en assouvissant tous ses désirs sans jamais se restreindre, il risque de tomber dans le pire des esclavages, à savoir dans l'esclavage de lui-même. En effet, le désir est un manque que l'on cherche à assouvir et qui fonctionne comme un cycle. En effet, une fois assouvi, un désir se renaît de ses propres cendres et se reproduit ainsi indéfiniment. On le voit très bien à travers le cas des besoins. Or, en n'acceptant jamais aucune frustration, aucune restriction dans l'assouvissement de ses désirs, on risque d'être pris dans ce cycle infernal qui fait qu'on est complètement dépendant du plaisir ressenti et on ne supporte plus la moindre attente à la satisfaction d'un désir. Cela réduit l'homme à un état infernal que Socrate décrit comme une situation de certaines femmes aux enfers, les Danaïdes, qui sont condamnées à remplir éternellement des tonneaux percés. Socrate, pour répondre à Calliclès, fait quant à lui un éloge de la tempérance et une conception de la liberté comme maîtrise de soi et capacité à se modérer soi-même dans l'assouvissement de ses désirs. Calliclès va rejeter la proposition que lui fait Socrate. Pour Calliclès, une vie modérée, une vie tempérante, est une vie de pierre, une vie dans laquelle on se prive finalement des plaisirs. Il va donc maintenir et réaffirmer sa conception de la liberté absolue. On voit donc ici se confronter deux conceptions complètement différentes de la liberté. D'un côté, une conception de la liberté individuelle absolue, autrement appelée licence, défendue par Calliclès. De l'autre, une conception de la liberté comme maîtrise de soi, défendue par Socrate.